OK, Zoom. OK, OK, on va juste fermer les micros pour pas qu'on entende les bruits de maison. Bon, alors bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, la 592e émission. Et ce soir, on parle de hébergement, c'est notre thème. Donc, ça sera pas long, on va se mettre en ligne sur les deux côtés. On va commencer. Voilà, Luc, tu me diras. Oui, M. B, justement, tu es en ligne des deux bords. Merveilleux, merveilleux, merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, on commence. On y va. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre thème de la semaine, hein, l'hébergement, hein, important. Donc, oui, important parce que dans ce temps-ci, il y a des logements sont plus rares et abordables, plus rares et abordables. C'est tout ça, comment on dit, la terminaison. Donc, malheureusement, il faut être logé. Hein? Je pense que c'est important. Il faut être logé. Il n'y a qu'à penser à ceux qui sont dans une graine. Et, mon Dieu, ça va pas être drôle, là. Et puis, justement, oui, c'est important. Et puis, surtout dans un temps où est-ce que là, oh, mon Dieu, le coût de la vie a commencé à augmenter. Ça a des répercussions, hein, tout ça, là, ensemble. Tout depuis 2 ans, là, la pandémie, tout ça, ça fait des répercussions un peu partout sur la planète. Pas juste ici. Hein, pas juste ici, partout sur la planète. Et puis, avec les augmentations comme le carburant, comme les besoins essentiels, hein, commencent à augmenter, les besoins essentiels. Donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer, hein? Améliorer. Ben, c'est sûr que c'est comme une tempête un peu. Là, tu sais, après ça, ben, la tempête va disparaître à un moment donné. Mais pour l'instant, il faut l'affronter. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'en vont, qui vont dans des magasins économiques pour s'alimenter beaucoup. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, le monde cherche à économiser à tout prix. À tout prix, c'est le cas de dire. Et puis, pour justement pouvoir bénéficier, c'est sûr là, que le gouvernement donne 500 et puis pour compenser cette hausse des prix-là, j'espère que le monde va la mettre au bon endroit. Et puis, pour justement aussi, même peut-être pour, il y en a, c'est peut-être important ce montant-là pour se loger. Hein? Un petit montant qui va permettre de se loger comme il faut. Et puis, donc, les logements, c'est ça, c'est important. L'hébergement, les centres d'hébergement, tout ça. Les prix, il ne faut pas qu'on s'en aille vers vraiment une économie qui va être inatteignable pour certains. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Alors, là-dessus, ben, c'est important
puis aussi, qu'est-ce qui manque aussi? Parce que vu qu'il n'y a pas de soutien à domicile bien élaboré en ce moment, les personnes qui veulent s'en aller en appartement, surtout les appartements adaptés, en manquent. Ça, il en manque. Des fois, tu es obligé d'aller dans un endroit où tu ne veux pas aller, mais tu n'as pas le choix, parce que c'est la seule place qui reste pour y rester. Donc, ça, c'est ça. Et malheureusement, c'est pour ça que je pense, j'ai un projet d'habitation, justement, pour qu'il ne soit pas nécessairement un bloc appartement, et que ce soit des petites maisons qui sont reliées pas trop loin chacun pour justement avoir aussi des soins pour des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est un projet que je suis en train de regarder avec je veux qu'il soit universel, hein, qu'il soit universellement pour les personnes qui ont des conditions de handicap, pas nécessairement d'âge, et puis ainsi de suite. Parce que je ne peux pas mettre une limite sur l'âge et ainsi de suite aussi. Parce que vu que c'est des habitations, ben, il faut que ce soit pour le grand public, comme on dit. Mais le public qui a des conditions de handicap, perte d'autonomie, les aînés, et ainsi de suite. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'appartements qui sont peut-être adaptés, hein, comme style, les personnes qui ont une famille, puis soi-disant qu'un parent là-dedans tombe par hasard d'un accident ou une maladie, tombe paralysé. Mais il y a des enfants pareils, les enfants, des fois, sont là. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te loger où, là, quand tu as besoin d'une maison adaptée et où tu as des enfants? Fait que moi, c'est arrivé, avec ma famille, quand j'étais à Montréal, j'avais mes 2 enfants. J'avais un logement, un 5,5 à l'époque. Et puis, ça m'a permis de pouvoir vivre pleinement à cet endroit-là. Et puis, donc, mais il était rare, ces logements-là. Ouh là là, quand même. Là, parce que là, ils disent, oh, ils n'ont pas de famille, eux autres. Ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas la même, de famille. Oh non, il vivra dans un bloc, lui, puis sa famille vivra dans un autre. C'est quasiment ça. Ben non, on a réussi à trouver une coopérative avec 2 logements adaptés. Hein? Ça, c'était bon, là. Tu sais, au moins, chaque construction devrait avoir des logements adaptables. Okay. Puis pas trop compliqué, là, pas adaptable. Là. Je vais mettre un ascenseur, mettre ci, mettre ça. Là. Des fois, une rampe d'accès peut être suffisant. Comme que j'avais à Montréal. J'avais une rampe, c'était suffisant. Donc, pour avoir accès. Aussi, ça permet à des personnes qui sont à perte d'autonomie de pouvoir rester toujours dans le logement. Hein? Des fois, ils sont habitués dans leur quartier, des fois, ils sont habitués à sinon, pourquoi pas, vivre dans son logement et puis, justement, pouvoir rester là. Rester là avec de l'aide, bien sûr, de soutien de domicile, s'il y a lieu. Des fois, on est habitué à notre quartier, puis les personnes qui sont dans condition de handicap, inquiétez-vous pas, ils vous pas, mais déménager toutes les années. Parce que c'est assez quand même assez compliqué, complexe le déménagement pour une personne dans ma condition. C'est assez complexe. Pourquoi? Parce que là, ça prend l'aide sous sa domicile, il faut t'engager ton monde, il faut faciliter toutes ces choses-là, mais c'est un peu comme Alliance. Alliance a pu avoir justement depuis 1989, imaginez-vous. Donc, il a pu faire quand même son réseau. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Donc, justement, on a quelqu'un qui est arrivé. C'est qui est arrivé? C'est José. Ah, bienvenue, José, bienvenue. Donc, toi et Daniel, vous êtes là. Parfait, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Donc,
juste pour terminer là-dessus, alors c'est important d'avoir des logements qui sont accessibles. Hein? C'est très important pour pas justement être au dépourvu. Puis, c'est dur en fauteuil roulant à vivre le deuxième étage. En tout cas, ça descend vite, mais ça monte pas vite quand tu restes dans le deuxième étage. Ça c'est sûr. Le problème, c'est de monter. Descendre aussi. C'est que quand tu descends avec ton fauteuil roulant dans le deuxième étage, aïe aïe. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, je vais remercier tout le réseau de la santé, hein, ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Il faut l'améliorer. Et puis, j'ai remarqué qu'encore, il y a encore des petites tendances pour les proches aidants qu'on ne mène pas la vie facile. J'ai remarqué ça. J'ai eu un autre téléphone aujourd'hui là-dessus d'une personne justement qui se plaignait qu'il essaye de prendre sa mère et de la mettre incontinente. Ça veut dire mettre des culottes de continence, la forcer à être qu'est-ce qu'elle veut pas. D'accord? Donc, parce qu'ils disent, wow, c'est beaucoup de troubles. Oui, mais écoutez, c'est la personne qui décide. On appelle ça de la liberté. La liberté. Donc, c'est important. Les droits et libertés. Hein? Si elle a le goût de pas aller à la toilette, ben c'est ses affaires, mais si elle a le goût d'y aller, il faut lui offrir le choix de le faire. Pas de l'imposer une chose qu'elle ne veut pas. Donc, et puis oui, après ça, à un moment donné, ça se peut qu'elle y aille comme les employés veulent. Parce que c'est ça qui est arrivé. Alors, je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus, mais juste pour vous dire qu'il y a encore des problèmes encore de personnes qui, selon leurs droits et libertés, hein, pour, comme on dit, quand c'est le plan d'élimination, où est-ce qu'ils ne peuvent pas faire comme qu'ils veulent. Oh, ouais, ben là, nous, on a décidé ça, là, que toi et ta mère ou ton père, et on va là, lui mettre des pantalons des culottes de continence, puis ça fait là. C'est plus facile pour tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Sauf que la personne, elle, ce qu'elle veut. Hein? Aussi, wow, ça ne recevra pas. Vous croyez? Je ne pense pas. Moi. Alors, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, très, merci beaucoup. Et ceux qui s'occupent de la cuisine et qu'on leur dit quelle recette faire, mais ça serait peut-être eux autres après soumettre des bonnes recettes. Donc, en tout cas, encore des petites choses à améliorer. Hein, l'amélioration, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, l'amélioration. Mais l'amélioration continue, ce n'est pas nécessairement imposé. Hein? Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer notre émission. On va débuter par Geneviève, vous commencez comme d'habitude. Et puis, notre co-animatrice, un beau bonjour à Luc. Merci, Luc, pour le chronométrage. Nicole, merci, une collaboratrice. Daniel, notre collaborateur. Et José aussi, merci d'être venu. Alors, on a Geneviève, qui est ma co-animatrice. Salut, Geneviève. Allô. Bon. Comment ça va? Ça va. Oui, ça va, bon. Oui. Vous autres, dans votre hébergement, votre toit, est-ce que ça va bien? Ça commence à aller mieux, là. Oui, OK. La semaine passée, j'ai fait une petite découverte. Oh. Ici, dans le bloc, ils ont réussi à engager 2 concierges. 2. Oh, mon Dieu. Deux. Un, c'est bien, mais 2, c'est mieux.
Puis j'en ai vu un au début de la semaine, puis à la fin de la semaine, j'ai vu l'autre. Bon, mais mon Dieu, il y a une bonne entraide. Ben, ils ont toujours dit qu'ici, dans le bloc, ici, il faut 2 concierges. Parce que c'est trop gros. Comme, il y a 100 logements ici, là. Fait qu'imaginez la grosseur Ah! du bloc. Tu sais? Ben oui, Fait je que comprends, nous c'est autres, énorme, hey, là. C'est une ancienne école. Une ancienne école primaire. Fait que c'était. C'est gros, là. absolument. Fait qu'il faut 2 concierges. C'est pour ça qu'on perd les concierges, parce qu'ils se découragent au bout d'un mois, là. Ils sont déjà à terre. Tu sais? Oh. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste les vidanges, les bacs à recyclage à changer, là. Tu sais, fait que, tu sais, il y a les Ben non, planchers, la c'est... balayeuse, moi j'appelle ça la Zamboni, là, la Oui, oui, oui. polisseuse, en tout Oui, cas, le lave-plancher, là, je sais pas trop comment ils appellent ça, oui, là. ouais. Ça ressemble à une Zamboni, c'est une Zamboni. Ouais, ouais, c'est une Zamboni avec une mop en dessous, là. C'est ça. Mais je sais pas comment appeler ça. Le Ben, là, on appelle ça de même. On appelle ça de même c'est ici une aussi. Zamboni, ça. Ben oui, on appelle ça Zamboni, oui. Mais en tout cas, ou une machine à plancher, là. Oui, ça peut Mais, voir. Oui. non, mais c'est ça, on perd les concierges parce que c'est trop gros. Puis à un moment donné, il donne une liste de tâches, puis il n'a même pas fait la moitié, il est déjà à terre. Tu sais, c'est comme. Puis en plus des bons de travail qu'ils reçoivent, parce que là, il y a des locataires qui veulent faire réparer des choses. Fait que ça, c'est en plus de ça, là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix d'avoir 2 concierges sur le plancher. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et surtout 100, là, comme je dis, là, oh là là, quand même, c'est assez immense. C'est quand même. Ouais. Tu sais, c'est 100 logements, il y a peut-être. Je dis 100, là, mais il y a 98 logements en tout loués, louables. Ok? 98 logements. Ok? Fait que plus les bureaux, plus les. Fait que, Ah, ben oui. ouais, fait que, Ben, ouais, c'est ça, c'est assez quand même. Oui, oui. plus C'est les assez salles de gros. conférence, la salle communautaire, la salle de jeu en haut. Tu sais, c'est toutes sortes d'affaires là même. Là. C'est pas juste un bloc. Là. En tout cas, c'est gros quand même. Ben, je sais pas, est-ce que c'est la mairesse qui s'occupe pas mal de ça? Honnêtement, depuis qu'elle est mairesse, on l'a pas vu ici. Là. Non, non, mais c'est sûr que vous la voyez pas, là. Je veux dire, je parle pour les services. Je sais pas. Je sais Je sais pas. pas comment ça marche. Peut-être que Luc pourrait l'expliquer. Là. Il connaît plus ça Ouais, que moi. OK. OK. Mais, tu sais, moi, honnêtement, là, depuis que je connais Luc, c'est la première fois que je viens dans un HLM. Tu sais, là, il y a mon grand-père qui est resté longtemps dans un HLM, mais tu sais, c'était pas gros comme ici, là. C'était à peu près une dizaine de logements, peut-être comme une école, là. Tu sais, fait que, moi, je connaissais pas gros de même, là. Tu sais, fait que, je sais pas vraiment comment ça marche. Là, je le vois, là, mais Ouais, OK. c'est qui s'occupe de ça? C'est-tu la ville? Je Non, sais que mais le je veux dire, ouais. gouvernement s'en est mêlé, là, Oui, oui, c'est ça que je veux dire, oui, avec mais à la justement. demande de la députée. À la demande de la députée de Ah, Marie-Victorin. donc, ben, c'est justement, la députée, ben, tu parles de Catherine Fournier, c'est Catherine ça? Fournier qui s'en est OK. qui a demandé de l'aide à André, la ministre de la Forêt, pour mettre le bloc, pour mettre Oui, l'OMHL sur tutelle. ouais, OK. C'est l'organisme qui était sur tutelle et non le bloc. OK. C'est l'organisme en entier. Mais c'est probablement gouvernemental. Hein, probablement. Oui, oui, c'est ça. Non, oui, oui, ben oui, ça, tout est interrelié. Hmm. À part Interrelié. ça, ben, pas grand-chose. Là. Bon, ben, en tout cas, écoute, ben, quand même, je veux dire, c'est que s'il y a une amélioration, c'est deux concierges, donc, on est conscient là, qu'il manquait du monde, là, c'est ça, là. Ça, donc, c'est déjà une bonne idée, là. Tu fais qu'en tout cas, c'est bien. Ben, c'est bien, Geneviève, merci beaucoup pour l'intervention.
Alors, mesdames et messieurs, je vais aller tout de suite avec Nicole. Nicole, salut Nicole. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Bon, tant mieux. Moi aussi, ça va très, très, très Oui. bien. Beau Bon. soleil. Je me suis étendue au soleil avant-midi. J'ai dit, hey, là, il faut que je commence ma routine d'été, là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis ça me donne le temps. C'est rare que je peux m'assire puis dire, je fais rien. C'est très, très rare. Mais ma session de bronzage, c'est quelque chose l'été que je peux pas manquer. Je peux pas manquer. Il faut que je le fasse. Ça me donne l'énergie. Le soleil me donne l'énergie. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que, moi, pour l'hébergement, j'aimerais te poser une question à Luc, s'il sait, ou Geneviève. Est-ce qu'un HLM a acheté le terrain ou si le terrain est seulement loué? Oh là là, bonne question. Le terrain, il appartient à la ville. Ah! Le terrain, normalement, le terrain, c'est dans notre cas, je dis bien dans notre cas, c'est semi-privé. C'est semi-privé. OK. Et semi-privé, c'est moitié plus. Comment on peut dire ça? Un PPP. Moitié privé, moitié public. Moi, pourquoi que je pose cette question-là, c'est que le HLM ne veulent pas qu'on ait de cabanon sur le terrain. Alors, je me posais la question, j'ai dit, est-ce que c'est à eux le terrain ou est-ce que c'était à la ville, le terrain ou au gouvernement, au HLM? Alors, en n'étant pas propriétaire du terrain, c'est à la ville qu'il faut demander. N'est-ce pas? C'est au propriétaire, Nicole, demander au propriétaire du HLM? Au directeur du HLM? Ben oui, ça appartient à eux autres. Ben non, si le terrain appartient si rien que la bâtisse. Oui, mais l'administration comme telle appartient à ceux qui l'administrent, pas à celui qui avait le terrain. Là, tu sais. OK. Donc, si tu arrives et tu dis, ouais, ben, ce terrain n'est pas à toi, puis là, la personne dit, ouais, ben, nous, on ne veut pas. Puis là, mettons un exemple, tu dis, ouais, ben, la ville, regarde, la loi ici, là, dit, ouais, mais là, la loi, c'est que quand tu es administrateur de ton terrain, c'est toi qui es le propriétaire. C'est le propriétaire et l'administrateur du terrain. Oui. Automatiquement. OK. Non, c'est ça. Mais c'est sûr, le terrain il a été peut-être donné par la ville avant, ou c'est sûr. Là. Ou loué peut-être aussi. Oui, ou loué. Ça, je l'ignore. Ça, je pense, Nicole, c'est des questions à poser à qui de droit. Oui, à ma ville. Oui. Oui, OK. Parce que on le sait tous que la population vieillit. On sait tous que ces HLM-là, certainement, ça va aller pour les personnes âgées aussi. Ça, c'est sûr et certain parce que il va y avoir plus de personnes âgées qu'il va y avoir de personnes être capables de travailler ou quoi que ce soit. Oui, en tout cas, un bon bout, oui. Oui. Fait que je me dis, écoute, on a besoin de ça, ces cabanons-là. Je sais que Luc en a pas, lui non plus. Mais quand il donne seulement à moitié d'une chambre pour mettre tout ton stock d'été puis d'hiver, je trouve que c'est un manque de planification, là, tu sais. Ils vont nous dire qu'on n'a pas besoin de tant de stock que ça, mais on a toujours bien besoin des chaises, puis des chaises de parterre, puis si on cultive, s'ils nous font des bacs,
pour le jardin, il nous faut des outils. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là. Là. Fait que moi, je me dis, tu mets ça dans la maison, dans cette petite chambre-là, ben ça t'enlève ta petite chambre là, qui est faite pour un dépôt d'articles. Oui. Mais quand tu vois un fauteuil d'été, ça prend de la place, ça, là tu sais. Là. Tandis que ça prendrait beaucoup moins de place si on aurait un cabanon comme on avait à la salle, comme j'avais à mon autre loyer à la salle. Tu sais, mon bicycle, ça prend de la place. Je t'avais de le sortir, mon bicycle à 3 roues, là. Mes chaises la chaise de parterre, tu sais, des affaires de même, là. Absolument. Il y a Luc qui va intervenir. Luc. Oui, envoie Luc. Ouais, mais je veux pas te causer ton party, Nicole, je veux pas te causer ton affaire, mais je veux, comment dire, ils t'autoriseront pas un cabanon sur le terrain parce que moi en bas, j'ai un locker en bas au sous-sol. C'est tout qu'est-ce qu'on a le droit. Un coup que tu as rempli ça, tu n'as pas le droit d'avoir d'autre chose. Tu n'as pas le droit d'avoir un cabanon dehors. Même si tu le construis, ceux qui ont le droit d'avoir un cabanon dehors, c'est le comité. C'est tout. Un locataire comme toi puis moi, on n'a pas le droit d'en avoir un à l'extérieur. Tu as le droit d'en avoir un au sous-sol, puis c'est un par appartement. Ouais. C'est tout. Tu ne peux pas en avoir un à l'extérieur. Ouais, mais nous, on n'a pas de sous-sol. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont mis cette demi-chambre-là. Ben, c'est ça. Tu as le droit juste à ta demi-chambre-là, puis c'est tout. Tu ne peux pas avoir d'autre chose que ça. OK, ça veut dire ça débarrasse-toi des affaires. Et voilà. C'est ce que ça veut dire. Comme moi, mon locker je fais ça vite, mon locker en bas, il est plein. Ça veut dire que si j'en voudrais en mettre encore plus, ben ils vont me dire, ben, vide-en un peu. Vide, mettons ton plus vieux, là. Vide tasse-en un peu de là. Puis mettons, enlève, mettons, un sofa, un exemple, puis mets d'autres choses. Ouais. C'est plate, hein? Là, ils vont dire enlève-en, là, puis rendre du nouveau. Oui, à place d'avoir 4 bacs pour Noël, il faut que j'en aie un qu'un. Ouais, ou 3. Ou sinon, comeback. Comeback, c'est ça. En tout cas, moi c'était ça. Puis je trouve ça de valeur qu'il n'y ait pas encore que ceux qui bâtissent les maisons, comment ça les appelle donc, Entrepreneurs. Les entrepreneurs ne pensent pas de mettre au moins 1 ou 2 loyers pour des handicaps. Je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas capables de faire ça quand ils font leur plan. Si chaque bâtisse une bâtisse neuve avait 2 appartements pour les handicapés, ben écoute, les handicapés auraient moins de difficultés à se trouver des logements, tu sais. Exact. Je pense que je vais demander ça, moi. Oui, OK. Bonne idée quand il y a une nouvelle construction, c'est sûr que ça peut être municipal. Hein, non, par l'entrepreneur lui-même, Daniel. Aussi, également. Oui. Mais si on dit aux entrepreneurs, hey, écoute, si tu es capable de mettre au moins un accès pour entrer dans le logement, c'est ça qui est important. Oui. Puis, moi, j'exigerais, là, j'exigerais pas parce que c'est eux autres les patrons, mais je leur ferais une recommandation. Signée par une pétition ou quelque chose de même, tu sais, là.
Ah, exactement, tu sais, les procédures, je pense, pour pouvoir te rendre là. Et puis, Ouais. ben, justement, oui. Oui, oui. Oui, C'était oui, essayé. Si tu n'essayes pas, tu ne l'as pas. absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires. On va aller une petite pause. D'accord? Et on vous revient après continuer pour continuer notre émission. Donc, ça, voilà. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Bienvenue à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, on va parler à José. José, après ça, Daniel. Alors, José, est-ce que tu es là? Oui. Bon, mais bienvenue. Ce soir, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'hébergement, là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose, puis j'ai pas eu le temps de réfléchir non plus. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, mis à part que on sait qu'on est dans une espèce de crise du logement, Oui. du taux d'occupation est Oui. très bas. Et à Montréal, c'est comme ça. Ailleurs aussi en région, j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi qui manquaient de logement. Absolument. Même ici, oui. Il y a quelque chose aussi qui peut faire que les logements soient moins disponibles, c'est qu'on remarque que souvent, il y a des gens qui vont rester seuls dans un appartement. Donc, leurs appartements sont occupés par une personne seule. Ben, c'est sûr que ces appartements-là ne peuvent pas être occupés par une famille. Fait que souvent, ben là, ça fait que comme une espèce d'impact là, qui fait que certaines familles ne trouvent pas de logement, tu sais, parce que ils ont 3 enfants, puis ça leur prend absolument un 5,5 ou un 6,5. Ben oui, ben oui. Il y a beaucoup de personnes, je sais qu'à Montréal, beaucoup de personnes qui vivent seules. Je me souviens pas de nombre de pourcentage, mais c'est quand même assez élevé. On a juste à regarder sur la route. On voit des voitures. C'est une personne seule qui circule dans la voiture. Alors, c'est à peu près la même chose dans des appartements. Comme moi, j'habite dans un immeuble à 7 logements. Puis sur les 7 logements, plus que la moitié, c'est des personnes seules. C'est des 4,5. OK. Oui, ça peut se répéter aussi ailleurs. Puis, c'est ça qui fait qu'il y a peut-être un peu moins de logements de libre. Oui, c'est un fait. Oui, c'est ça. Oui, sinon, sûr qu'ici dans l'appartement, là, dans le bloc où j'habite, c'est petit. On a un meilleur entretien parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire le ménage, l'entretien. C'était pas fait dans les dernières années, mais moi, ça m'inquiétait parce que je voyais l'immeuble commencer à y aller un peu, là. Oui. Les escaliers, calcium durant l'hiver. Mais là, cette année, il y a quelqu'un qui s'en est occupé, un des locataires de l'immeuble. J'apprécie, là. Ça paraît pas, mais quand tu rentres dans ton chez-soi, puis que c'est accueillant, puis que c'est nettoyé, c'est toujours plus agréable, là. Ben oui. Oui, c'est ça. Je me dis, on paie aussi pour ça, tu sais, on paie un loyer, donc c'est soit que tout le monde chacun fait sa part des escaliers,
ou qu'il y a une personne qui est payée pour le faire. Il faut que ça se fasse parce que c'est Oui. en commun, puis une responsabilité commune que les locataires ont entre eux. Hein. Ben, Non, c'est important, moi, oui. oui, c'est important. C'est une dimension qui est importante. C'est à peu près ça que j'ai à dire. Ben, quand même, ben, ben oui, c'est des choses qu'on doit penser et qu'on doit vivre en logement, c'est pas facile aussi, là, hein? Quand même, si on regarde ça peut être contraignant à certaines comme ça, tu n'as pas de contrôle sur les locataires, hein, bien sûr, ça, c'est sûr. Alors, merci beaucoup. J'ai des bons voisins, contrairement à ce que j'ai déjà eu, là. Ouais. Ouais, ben c'est ça, ben t'as connu de tout, hein, c'est ça, hein, José? C'est pire que qu'est-ce que c'est là. T'as connu de tout, hein? Oui, j'ai connu de tout, ouais. Absolument. Donc, ben merci beaucoup, José, pour ton intervention. On va aller une petite pause encore et on va revenir avec Daniel, justement, en image. Donc, je vous reviens, mesdames et messieurs. Après la pause, on va aller à Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 592e émission, et ce soir, on parle d'hébergement. Donc, sans plus tarder, Daniel. Daniel, salut, es-tu là? Bienvenue, mon cher Daniel. Hop, ton micro, je sais pas, ou ton image, micro. Est-ce que tu peux dire un mot, Daniel? Ah, on t'entend pas. Je sais pas, là, peut-être en bas, tu n'as pas mis le micro ou l'image. Tantôt, on t'a vu apparaître. Donc, tu ne dois pas être bien loin avec l'image, tout ça, ainsi de suite. Donc, OK, quand tu seras prêt, Daniel, parce que là, je te vois là. Je sais que ton micro est ouvert, mais on ne te voit pas. On ne voit pas. Ça a marqué tantôt. Alors, inquiète-toi pas, on est là pareil. On va t'attendre, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais je vais passer Luc avant. Donc, mon cher Luc. Oui, Keting, je vais aller chercher le chronomètre. Je vais l'activer. Merveilleux, merveilleux. Ben, c'est ça. Ben, puis, pour répondre à une question, je me rappelle pas, c'est ouais, je pense que c'était la mère supérieure, justement. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'elle disait qu'il devrait avoir des logements adaptés dans des nouvelles constructions. Ben, moi, je vais lui répondre une chose. Moi, ils ont dit, dans mon HLM, où est-ce que je suis, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas en construire plus que 3 avec des lève-personnes et tout ça. Parce que sinon, sinon, ils étaient obligés de changer de mention
pour appeler ça un autre nom qu'un HLM, pour considérer un peu comme un genre de CHSLD. Parce que, ouais, il était obligé de changer de nom, considérer ça comme changer le nom de la bâtisse, comme une résidence en perte d'autonomie. Ah bon, OK, d'accord. Donc, Fait que s'il dépassait le 3 personnes, il ne pouvait pas adapter plus que 10% de la bâtisse. OK. Je veux dire, quand même. Ouais, il ne pouvait pas adapter plus que 10% de la bâtisse au complet. OK. Il pouvait, comment je vais m'y prendre autrement. Il pouvait adapter, faire des petites adaptations comme l'ouvre-porte d'une rampe, mais il ne pouvait pas faire toute l'adaptation comme chez moi. Il ne pouvait pas faire l'ouvre-porte, la rampe plus le lève-personne. Il ne pouvait pas tout faire. Il pouvait juste en faire 3 comme ça. OK. Sinon, si ça dépassait, s'il en faisait un 4e comme ça, ben, il fallait qu'il change comment dire ça, l'abréviation de la bâtisse. OK. Il fallait la propriété, ouais, il fallait qu'il change le. Fait que c'est ça que je voulais dire, mais à part ça, pour hébergement, ben, le plancher est tout cassé, là. Le plancher est cassé il faut que je change le plancher, la céramique, dans mon bloc, dans l'entrée. Okay. Dans l'entrée, la céramique est toute cassée, là. Mon Dieu. Non, là, non, riez pas, là, je suis pas si lourd que ça, là, c'est pas moi qui a cassé toute la céramique, là, c'est pas moi qui l'a cassé, j'avais pas si faim que ça, là, c'était pas du chocolat. Ouais, on avait vu les traces de ton œil, jamais t'aurais... C'est un fauteuil qui est allé là, mais c'est pas le mien. Ah, OK. Non, non, monsieur P, tu me passeras pas ça sur le dos. Ah ouais, écoute, c'est sûr. non, ça me passera pas sur mon dos. Ben non, mais c'était pas mal ça, c'était plus pour répondre à la masse supérieure, là, tu sais, là. Non, ben, je trouvais ça intéressant, son sujet, là, fait que je me suis dit, tu sais, je me suis dit, va y en répondre une de plus. Moi, y en répondre une de plus pour asseoir, là. Pourquoi pas? Elle pourrait se renseigner sur son CA aussi dans son CA, mais je suis pas mal sûr que ça va être la même chose que dans le mien, parce qu'ils sont pas mal tous branchés de la même manière, les OMH. Peu importe son comment dire ça. Peu importe son comment, surtout que le mien, mon temps est écoulé, mais surtout que le mien, il change de nom bientôt, là. Le 6, il sort de la tutelle jeudi. Mais excuse-moi, mercredi. Ah oui, mon Dieu. Il sort de la tutelle mercredi, puis il change de nom. Il change de nom, là. Il va s'appeler O comme Oscar, H comme hôtel, L comme Longueuil. OK. Il va s'appeler comme ça, OHL. Un OHL, bah écoute, c'est juste... Ouais, maintenant, il aime ça changer les lettres, là. Fait que, mec, je les vois, moi, il dit, vous aimez ça jouer au Scrabble. Luc, ça doit être un bureautique, là, quelqu'un qui est dans un bureau, là, qui a pensé à cette idée-là, là, puis il fait... Un bureau de 4, oui, c'est ça, là, il aime ça jouer au Scrabble, là. Ouais. Oui, c'est la mairesse qui l'a changé de nom. Oui. Oui, ça se peut.
Mais là, je dirais pas trop de voilerie, là, mais c'est ça. Ça y tentait de le changer de nom. Elle a le droit. Oui, ça, je vais un téléphone demain. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas avoir un téléphone demain. Ouais, mais j'ai pas nommé de nom. J'ai dit, elle a le droit. Oui, exactement. Exactement. Elle a joué au Scrabble avec son nom. C'est pas grave. Ah oui, ben, sûrement, sûrement. Alors, C'est tout pour moi. merci Luc, merci beaucoup. Fait que juste demain, Maria, la marche Fayard, est-ce que ça répond à une autre de tes questions? Non, je te remercie, Luc. Ah, ça fait plaisir. Oui, on a une question, oui. Ah, oui, on a une question. Oui, j'ai une question, Luc. Luc, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais quel est environ le pourcentage de personnes handicapées qui en HLM? Parce que je sais que c'est plus personnes âgées, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en condition de handicap qui habitent dans Dans mon H, dans mon, Ouais, dans où mon est-ce que H, dans mon HLM, il y en a pas, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Si on compte les personnes âgées, il y en a pas mal, même si on compte ça avec une canne, là. C'est ça, ouais, j'ai bien dit une canne, c'est ça. Oui, il y en a pas mal. Il y en a, je dirais, un bon 40%. Ah, mon Dieu, OK, tant que ça, OK. Ouais, même si c'est pas plus, parce qu'il y en a qui se déplacent avec je vais massacrer le nom, ça avec soi. Il y a au moins 5-6 fauteuils manuels, c'est quoi le mot, là, tu m'en barrer quand je vais dire ça, là, un ambulateur, là? Ouais, une marchette. Ouais, désolé. Une marchette, là, désolé le mot. Là. OK, d'accord, non, pas de problème. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se déplacent avec ça. Là. Oui, absolument. Avec des quadriporteurs. Puis Oui. Avant, il y avait beaucoup des triporteurs. Là. Ouais, c'est pour transporter 3 personnes, c'est ça? Ouais, mais moi, non, monsieur B, en rien, moi, j'ai juste puis un quadriporteur, c'est pour 4, puis juste pour te faire rire, monsieur B. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, toi puis moi, là, monsieur B, là, il y a une affaire, là. Toi puis moi, là, on a une monoplace. Oui. Oui, on a une monoplace, c'est ça, oui, absolument. La Formule E. Hein? Ouais. Puis, à moins que on embarque quelqu'un en arrière sur la batterie en arrière, là. Oh, dans le sac en arrière, oui. Ben moi, j'en ai un à 3 roues. Bon. Ah, d'accord. Là, on va laisser parler Daniel Prairie. Là, oui, absolument. C'est une très bonne idée. Absolument, mon cher Daniel. Salut, comment ça va? Ah, on n'entend pas ton micro. Donc, regarde, hop. Ah, il ne doit pas être bien coché. Regarde en bas, Daniel, dans ton petit micro. Je sais pas si tu vois ce petit micro. D'après moi, il n'est pas bien coché. D'après moi, je ne suis pas sûr. Là. Il n'est pas coché sur ton ordinateur, d'après moi, ou si jamais il y a lieu, ben, tu m'appelleras au téléphone, tu régleras ça après, mais t'entends pas. Pour l'instant, regarde, il est bien coché avec ton petit micro. Tu as une petite flèche à côté. Tu as une petite flèche, puis là-dedans, tu as des choix avec des crochets. Peut-être que c'est ça. Je dis ça de même, là. OK, peut-être qu'il est mal coché. Identique au
système, des fois, ça peut marcher. Donc, ça peut être une idée, là. Dans le micro, identique à système en haut et le haut-parleur en bas. Aussi que tu peux choisir, en tout cas. Donc, tu essaieras de venir par téléphone, parce qu'on ne t'entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe, ça. Je ne peux pas grand-chose, là. Marc. Donc, ouais. Alors, mesdames et messieurs, juste en attendant que Daniel se mette en ligne, alors ce soir, on parle d'hébergement. Et puis, c'est intéressant, hein? Je pense que Nicole a apporté quelque chose d'intéressant pour dire il faudrait qu'il y ait un logement ou des cabanos, qu'il peut y avoir des logements adaptés, justement, dans chaque ville. Je sais que c'est pas une loi qui est passée. Puis, ils veulent pas le faire, d'après moi. J'ai un petit doute raisonnable que le lobbying doit être assez fort pour pas que ça ait eu lieu, cette chose-là, de faire. Mais moi, je dis que c'est une bonne idée parce que ça coûte Pourquoi moins il ne voudrait cher pas le faire, Daniel? Ben, ça coûterait moins cher, justement. Hein? Ça coûterait moins cher. Ça coûterait moins cher de le faire, justement, quand que tu construis et faire un logement adapté. Alors, justement, on a Daniel qui est arrivé. Ouais. Alors, mon cher salut Daniel, fait qu'on va utiliser le téléphone en attendant. Ouais. Donc, mon cher Daniel, alors, toi, comment ça va pour le logement? Où est-ce que tu es? Est-ce que ça va bien? Oui. Ouais, pour le moment, pour le logement où ce que j'habite, oui, ça va bien. Okay, on entend ton écho de... Je vais quitter le... Ouais, OK. Ça marche. Pas de problème. Oui, ça fait comme un double. Voilà. Donc, Daniel, OK. Ça va bien. Bon, ça excellent. va bien, ça. Moi, ça va bien ce soir. Oui. Comme aidant naturel, ça va bien. Bon, ça s'améliore de temps. Ça s'améliore avec le temps. Puis la patience aussi. Oui. Le temps et la patience. Oui. Écoute, c'est pas facile. Ça s'améliore. Oui, les logements, aujourd'hui, c'est les logements aujourd'hui, hein? Vous parlez? Oui, on parle d'hébergement. Donc, ça tombe bien, on parle d'hébergement, on parle de... Ben, c'est ça. L'hébergement, des fois, c'est pas toujours facile de l'hébergement parce que quand tu as monté, quand tu n'as pas d'ascenseur, rien, des fois, c'est pas évident l'hébergement. C'est pas toujours évident. Surtout quand on a des problèmes on a certains problèmes, c'est sûr que quelque part. Santé, c'est pas toujours évident. Mais moi, non, je suis heureux, je suis bien. Pour ce soir, c'est ça, là. Ah ben, c'est important que tu te sentes bien. Oui, le soleil il est là plus longtemps, il est là plus souvent. On en profite. J'en ai profité en fin de semaine. Comme proche aidant, avec la personne que j'aide. Ça a été vraiment agréable. C'était vraiment... Mais on y va petit peu par petit peu. On va réussir. On va réussir. On va grisonner encore plus, mais c'est pas grave. Ben, Nicole, c'est ça que Nicole disait avant de rentrer en ondes, là, justement, les petits nuages et tout ça là, qui peut être là. Mais t'essayes autant que possible de faire ton petit bonheur. Oui. De faire ton petit bonheur. Moment présent. On va réussir. Le mois d'avril, il est beau, il est plus chaud, il est plus beau. Puis on va commencer à se promener un peu, à voir faut voir les choses. Moi, je me dis, Daniel, il faut voir les choses, les choses positives. Il faut voir le moment présent. Moi, j'ai toujours pensé, puis j'ai toujours dit, le moment le plus important, c'est le moment présent.
Ah oui. Ah oui. C'est ça. Pour moi, ça a toujours été le moment présent qui est important. Parce que le passé puis l'avenir, tu le sais pas. Le passé, c'est passé, puis l'avenir, tu le sais pas. L'important pour moi, c'est le moment présent. C'est ça que c'est ça qui est très important pour moi. Puis d'améliorer, de s'améliorer de jour en jour. C'est ça qu'il faut faire. Puis d'être mieux qu'on est. Puis bon, là, l'été s'en vient. Le mois d'avril il est arrivé. On s'en va vers le meilleur. On s'en va vers le plus beau. Le plus beau. D'être à la réunion, à ta réunion, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien d'être à ta réunion. Je suis bien content. Puis justement, demain, j'ai une réunion, demain j'ai une activité, demain. Puis justement, mon activité va faire partie de ta réunion. Parce que moi, je vais dire, autrement dit, ce que j'ai à dire de Daniel Pilote, de l'émission de Daniel Pilote. Puis dans ma réunion, je leur ai demandé, je leur ai dit, oui, vous en parlerez là, à la réunion demain, là, que vous allez venir. Vous en parlerez de Daniel Pilote, de son émission, de tout ça. Fait que demain, ça va partir de la réunion. Daniel Pilote, l'émission à Justice de santé. Fait que j'ai tout mis ça sur une feuille, puis demain, Gial, je vais parler, de qu'est-ce que j'ai à parler, c'est de justice de santé. C'est de ça que j'ai à parler. Fait que ça va faire partie de ce que j'ai à dire, moi, comme à soir. Là. Merci beaucoup, ça va faire partie le sujet de demain. Pour moi, ça va être justice de santé. Merci beaucoup de parler de nous autres, justement, pour notre but. Ça va faire du bien. C'est améliorer. Ouais. Notre but, c'est améliorer. C'est ça qui est notre but. Et puis, avec nos thèmes importants qu'on considère importants en ce moment, il y en a un qui est important aussi, le transport. Hein, le transport, c'est important. J'ai remarqué là, que le transport adapté, le transport en général. Le transport adapté, là, c'est pas évident. Non, c'est ça. De réussir d'avoir ça, le transport adapté, c'est pas évident. Mais c'est sûr que c'est faisable, là, mais en tout cas, avec la patience et le temps. Absolument. OK, c'est ça. Je vais laisser la chance à Luc de parler. Luc a parlé déjà, parce que donc, on a déjà fait ce bout-là, mais on s'en va. On va s'en aller justement au mois de la fin. OK. Alors, merci beaucoup, Daniel. Hein? Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va aller suite à la générique et je vous reviens tout après. Alors, mesdames et messieurs, c'était Justice de santé ce soir, notre 592e émission. Et on a parlé à ce soir d'hébergement. Donc, c'était notre thème. Et puis, je veux remercier tous nos panels, notre panel, Josée, collaboratrice,
Nicole, collaboratrice exacte, également. Et, sans oublier Geneviève, notre co-animatrice. Merci Geneviève pour asseoir. Alors, Luc, le chronométrage, merci beaucoup, hein, merci infiniment. Et Daniel, merci, notre collaborateur. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Hey, sais-tu quoi je viens de penser? Oui, quoi? Luc a oublié de dire « Je vais partir mon chronomètre ». Normalement, il dit ça à chaque fois. Ben, puis là, à soir, il n'y a pas pensé. Je pense, me semble. Je l'ai dit. Tu l'as dit? Tu regarderas. Ouais, Oui. tu regarderas pour, sur le, Colin. vidéo. Tu regarderas sur le vidéo. Mais tu veux le payer en défaut, hein, Luc. On n'a pas réussi. C'est pas grave, Nicole, on l'aura un jour. Un jour, la mère supérieure. Un jour, la mère supérieure. Oui, un jour. Et un jour à la fois. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels hein, qui nous écoutent. Merci d'être là. Et nos auditeurs, auditrices, hein, bien entendu. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Donc, on veut améliorer. C'est notre but. Et gênez-vous pas. Venez nous voir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le préléguement. Hein. Merci infiniment. Merci. Et puis, également un beau bonjour à Paul qui se rétablit. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, aussi, également, je vais vous parler du Rapplique. Le Rapplique, justement, a renouvelé avec Métro. Les métros participants ont justement renouvelé la livraison. OK, quand vous commandez en ligne, la livraison à votre domicile, qui est inclus. Donc, pour t'inscrire, il faut s'inscrire justement. Il faut écrire par courriel au Rapplique et puis leur demander justement avec les informations, ça peut être soi-disant votre cotisation, ça peut être aussi le relevé de transport, beaucoup de choses là, qui peuvent être faites justement. Juste un petit moment, je vais juste me mettre pour être sûr de qu'est-ce que je dis et bel et bien dit, hein, parce que j'ai reçu ça tantôt. Et puis pour justement donner des précisions là-dessus. Donc, l'entente métro renouvelée et bonifiée, voilà. Donc, ici, justement, donc le certificat de crédit d'impôt, hein, une carte pour le transport adapté, ça peut être valide aussi. Le CAL, carte d'accompagnement de loisirs. OK, le CAL, et puis justement et ils vont vous envoyer justement la promotion et instruction dans le cadre du fonctionnement. Donc, le Rapplique, c'est facile, c'est le Rapplique, hein, le Rapplique, le.rapplique, R-A-P-L-I-Q, commercial, gmail.com, mesdames et messieurs. Donc, vous faites ça. Et puis, si vous envoyez en même temps la preuve, vous pouvez l'avoir. Ou sinon, s'il y a d'autres moyens, il faudrait communiquer avec eux, bien sûr. Donc, juste à communiquer avec eux. Alors, donc, on a Daniel qui revient. Bon, c'est pas grave, il va essayer sûrement son système. Alors, mesdames et messieurs, donc, je veux vous remercier et demain, on va parler de soutien à domicile. Daniel, je ne sais pas si ça marche-tu? Oui, je te vois. Ah ouais, on s'entend. Oh, ben là, c'est bon. On s'entend, là? Oui, on s'entend-tu, toi, là? Oui, on s'entend. On s'entend très bien. Ah, ben moi, ça marche, Daniel. Écoute, on s'entend 5 sur 5, Daniel.
Daniel, t'es venu d'un bout de luncher? Ouais. Ben oui, absolument. Oui, t'as fini par luncher, oui. Oui, excellent. Ouais. Donc, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, au plaisir de vous reparler demain. À demain, tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. À demain, tout le monde. Bye bye. Au revoir.